Salut, ici les teachers du net. C'est encore Christian Palouki. Nous sommes dans la troisième partie de notre rubrique sur comment renforcer la sécurité de Windows. Dans cette troisième partie, nous allons voir deux astuces somme toutes basiques. Gestion d'utilisateur et une astuce sur comment afficher les extensions des fichiers. Nous allons commencer par la gestion d'utilisateur. Qu'entendons-nous par gestion d'utilisateur? Supposons que vous avez votre PC auquel ont accès divers utilisateurs. Votre père, votre mère, votre petit frère, votre petite sœur, votre meilleur ami. Et vous voulez que chacun de ces utilisateurs gère ses propres données et n'interagit pas avec les données des autres utilisateurs. Eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de créer pour ces différents utilisateurs des comptes utilisateurs personnels. Et pour ce faire, il suffit juste de se rendre dans le gestionnaire des comptes utilisateurs. Ok, on y va. Windows R et vous tapez Control User Passwords. Control User Passwords. Ok. Et une fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre, vous voyez ici le compte administrateur, El Tipo de Pajero, le roi des oiseaux. C'est mon compte utilisateur ou administrateur. Mais ceci ne nous intéresse pas. Nous avons tout en bas ici deux options. Gérer un autre compte, modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. L'option qui nous intéresse ici, c'est gérer un autre compte. Nous constatons ici que nous avons 5 comptes. Le compte administrateur, El Tipo de Pajero, un compte utilisateur standard Cricri, un compte grand frère, un compte papa, un compte invité. En fait, j'ai tous ces comptes pour gérer moi mes utilisateurs. Mon père, mon frère, qui ont l'habitude d'utiliser mon PC pour se connecter. Et surtout, j'avais besoin de gérer mon père. Mon père. Nous allons créer de nouveaux comptes utilisateurs. Nous allons créer le compte petit ami et le compte petit frère. Pour pouvoir gérer ma petite amie et mon petit frère. Il suffit seulement de cliquer sur créer un nouveau compte. Vous saisissez le nom du compte, petit ami, petite amie. Nous allons définir ce compte comme un compte d'utilisateur standard. Créer le compte. On vient de créer le compte petit ami. On va reprendre la même procédure. Créer un nouveau compte. Et là, on va créer le compte petit frère. Petit frère. Qui est aussi un utilisateur standard. Voilà, on vient de créer le compte petit frère. On a créé les deux comptes petit ami et petit frère pour pouvoir gérer nos utilisateurs petit ami et petit frère. Donc ma petite amie aura sa session, son compte personnel où elle pourra faire ce qu'elle veut. Et moi, également mon petit frère aura son compte et sa session personnelle où il pourra effectuer les travaux qu'il veut. Et pour pouvoir modifier les paramètres, il suffit juste de cliquer dessus. Et on a diverses options qui apparaissent. Modifier le compte, le nom du compte, excusez-moi. Créer un mot de passe, modifier l'image, configurer le contrôle parental, ainsi de suite. Voilà, nous venons d'en finir avec notre première astuce sur la gestion d'utilisateur. Nous allons maintenant passer à notre deuxième astuce sur comment afficher les extensions des fichiers. Si pour une quelconque raison que ce soit, vous souhaitez afficher les extensions de vos fichiers, parce que sur certains Windows, par défaut, les extensions sont cachées, eh bien la procédure est simple.
Nous avons ici trois fichiers. Un fichier Word, un fichier texte, un fichier Excel. Et nous constatons que leurs extensions sont cachées. Pour les faire apparaître, eh bien, c'est simple. Windows R et vous tapez Control Folders. Control Folders. OK. Et une fenêtre va apparaître. Excusez la lenteur de mon PC. Voilà. Vous cliquez sur Affichage et vous cherchez la case à cocher. Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Vous décochez. Appliquer. OK. Et vous constaterez avec moi que dans quelques secondes, les extensions de nos divers fichiers, de nos trois fichiers, apparaîtront. Voilà. On a pour le document Word, extension .docx, une extension .txt pour notre document texte, une extension .xlsx pour notre fichier Excel. Voilà, nous voilà arrivés au terme de nos deux astuces. Merci de m'avoir encore regardé et je vous dis ciao ciao. Merci.